Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimés, il y a tellement longtemps. Soyez bénis, soyez bénis. Nous avons pris un moment. On avait voyagé, il y avait pas mal de petites activités là. Et c'est ce qui a fait que nous n'avons pas pu poster sur le YouTube, excusez-moi, mais nous avons notre page aussi Facebook, qui est le ministère Cri des Sentinelles. Il y a Ange, Hervé et Esther, élus de Jésus. Donc souvent, quand nous n'avons pas l'opportunité de poster les vidéos comme ça, nous sommes plus actifs sur le Facebook parce que les heures auxquelles nous faisons les directs sur le Facebook et sur le YouTube, ce sont des heures différentes. Donc souvent, les temps du Facebook sont plus favorables. Mais j'ai béni encore le Seigneur de vous retrouver. Et c'est encore une grâce, encore de me tenir devant vous parler de la part du Seigneur. Bien aimé, en tout cas, j'espère que depuis ce moment où on ne s'est pas revu sur la toile, le Seigneur a été manifeste dans vos vies. J'espère que tout s'est bien passé. Alléluia, de notre côté. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Oh, on va remettre encore sur les mains du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci toi le Dieu de vérité. Merci toi le Seigneur des Seigneurs. Père, je te remets ce moment. Prends le contrôle. Que ma personne se fasse. Que ton Saint-Esprit parle. Merci Père pour ta grâce, Seigneur. Ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre tes Écritures. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, une petite vidéo pour continuer, alléluia, ce que nous avions commencé autrefois. On avait parlé de l'ennemi qui avait sémé, alléluia, l'ivraie dans la bonne sémence. Alléluia, dans la bonne sémence. Et je crois, si je ne me trompe pas, on s'était arrêté sur pendant que les gens dormaient. Son ennemi vint et sèma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 24. Et la parole de Dieu nous dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer des livrets, alléluia, parmi le blé. Et comme la dernière fois, j'avais dit le blé qui peut représenter représente la bonne sémence, qui représente ta relation avec le Seigneur, la parole de Dieu que tu as reçue du Seigneur, l'éducation que je peux dire que tu as reçue du Seigneur, la parole, comment je peux dire, ta relation, comme j'ai dit, les bonnes choses que tu as reçues du Seigneur. Tu as reçu l'évangile. Tu t'es repenti. Tu as accepté le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous dit que pendant que les gens dormaient, et on avait dit que ce n'était pas seulement la nuit. Quand nous lisons ce passage, donc ce qui nous amène à comprendre que le sommeil peut nous prendre d'un moment à l'autre. Et bien aimé, depuis un moment, le corps du Christ est dans le sommeil. Les chrétiens, nous sommes dans le sommeil. Bien aimé, le fait que nous paraissons à lire notre Bible, nous paraissons dans la prière, nous paraissons dans la méditation de la parole de Dieu, nous paraissons dans l'évangélisation, nous paraissons dans l'intercession. Nous paraissons à faire ce que Dieu nous demande. Bien aimés, nous tous. Nous sommes tombés dans un temps de sommeil. Souvent, tu es fatigué. Tu es fatigué. Moi, je me rappelle, parce que comme je dis, depuis un moment, on était absent. On avait même voyagé presque 2 semaines.
Donc quand je suis revenu, on dirait que, j'ai dit, mon corps, j'étais fatigué, bien aimé, pas vous mentir, même pour prier. C'était à peine. Ça, c'était une fatigue physique. Maintenant, quand ça prend sur le plan spirituel, tu fais comment? Tu fais comment? Donc, bien aimé, nous sommes à un temps où le diable a sémé l'ivraie dans nos vies. Et l'ivraie qu'il a sémé il y a combien d'années qui sont en train de produire, qui sont en train de germer aujourd'hui. Ma soeur, regarde-toi. Toi qui avais le zèle de l'évangile. Toi qui avais le zèle, l'amour de la prière. L'amour de la méditation de la parole. Bien-aimé, moi-même qui te parle, j'ai traversé ces moments où le ministère même était négligé. Ah, bien-aimé. Parce qu'il y a eu un moment où l'ennemi a frappé fort dans ma vie. Donc cela même m'a emmené, bien-aimé. Je vous dis, ça n'a pas été facile. Au moment où souvent je suis là, je pleure. Seigneur, aide-moi à me relever. Aide-moi à me relever. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que le diable a été précipité sur la terre. Et la parole a dit, malheur à toi la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Donc ma soeur, notre ennemi là qui rôde, cherchant qui va dévorer, la Bible dit que il a animé d'une grande colère. Que devons-nous faire pour ne pas être victime de sa colère? Que devons-nous faire? Bien-aimés, nous devons chercher à réactiver le feu du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, va dans les moments de jeûne et prier. Même nous-mêmes, ça nous arrive. Il y a un moment où tu deviens un peu faible. Cela doit t'appeler à aller dans un moment de jeûne, à réallumer le feu, la flamme en toi. À chercher la face de Dieu. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, fortifie-moi, renouvelle-moi, relève-moi. Va dans la repentance. Cherche la face de Dieu. Parce que être tombé dans le sommeil, tu n'as plus le plaisir de lire la Bible. Tu n'as même plus le temps même. Les chemins de Dieu commencent à être ennuyants pour toi. Bien-aimé, pour prier même c'est un problème. Quand c'est comme ça, nous devons nous mettre dans le jeûne et la prière, la repentance, implorer le Seigneur, invoquer la puissance du Saint-Esprit, demander à Dieu de nous délivrer. Bien-aimé, parce que ce sommeil-là, dans lequel tu es tombé, où tu n'arrives plus à prier, à jeûner, à méditer la parole de Dieu, à évangéliser, à parler de Dieu à quelqu'un, tu n'arrives même plus à ressentir la bonté de Dieu en toi. Tu ne ressens plus les merveilles. C'est que tu ne ressens plus ce truc-là qui peut dire que, quand je pense à la bonté de Dieu, à l'amour de Dieu, je me sens bien. Bien-aimé, il va arriver un moment où tu ne sens plus cette chose-là. Tu es en danger. Parce que l'ennemi a sémé quelque part la tiédeur, le refroidissement. Le refroidissement. Pendant que les gens dormaient, ma soeur, est-ce que tu es dans le temps du sommeil? Mon frère, est-ce que tu es dans le temps du sommeil? Excusez-moi. Est-ce que tu es dans le temps du sommeil? Excusez-moi. Hein.
Est-ce que tu es dans le temps du sommeil où tu commences à négliger l'intérêt de Dieu? Ma soeur, je te parle de ça parce que c'est des choses que moi j'ai expérimentées. C'est des choses que j'ai expérimentées. Et tu commences à prendre plaisir à des films, même si c'est chrétien, où tu peux trouver la solution, où tu peux être réellement édifié. C'est dans la parole de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es dans ton temps? Est-ce que tu es tombé dans le sommeil où le diable a sémé l'ivraie en toi? Est-ce que tu es dans le temps du sommeil où l'ennemi a sémé l'ivraie? Où tu commences à être découragé? Tant qu'il s'agit des choses de Dieu, tu es découragé. Tu es fatigué. Tu as perdu le désir. Tu as perdu même le courage. Quand tu commences à te sentir comme ça, mon frère, ma soeur, l'ivraie qui a été sémé dans ta vie a commencé à germer. A commencé à germer. Bien-aimé, c'est vrai. Autant le Seigneur disait que laisser le blé et l'ivraie pousser ensemble. Mais bien-aimé, où tu es aujourd'hui, la grâce de Dieu te permet, alléluia, d'arracher, d'anéantir l'ivraie là que le diable a sémé dans ta vie. Par la prière, par le jeûne, par la repentance, par l'autodélivrance, par les rénonciations, par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture biblique. Bien-aimé, c'est un combat. C'est un combat. Je répète encore, il dit que même pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. Tout ce qui vient dans ta vie, tout ami, toute personne qui vient dans ta vie, qui t'encourage à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, est en train de s'aimer l'ivraie, est l'ennemi qui est en train de s'aimer l'ivraie dans ta vie. Au moins, tu devais être en train de faire les choses de Dieu. La personne te demande d'aller, comment on appelle ça, aller faire des occupations, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ou tu affaiblis spirituellement. La personne t'encourage, allons au cinéma. Allons au cinéma, je veux dire, allons au cinéma ou allons dans un maquis là, tu vas te relaxer. Il est en train de s'aimer ou bien elle est en train de s'aimer l'ivraie comme ça dans ta vie. Nous sommes arrivés à un temps bien aimé. Nous tous, l'ennemi court après nous. Nous tous, l'ennemi court après nous, bien aimés. Parce que la Bible dit qu'il rôde cherchant qui va dévorer. Tu es prédicateur, tu es prédicatrice, tu es prophète, tu es pasteur, tout qui tu es. Si tu donnes une occasion, il va frapper. Pendant que les gens dormaient, pendant ton temps de faiblesse, le diable va attaquer ton mari, il va attaquer ta femme, il va attaquer tes enfants, il va attaquer ton travail, il va attaquer ta vie de prière, il va attaquer ta relation avec Dieu, il va attaquer ta vie de consécration, il va attaquer, en tout cas, tout ce qui est bien aux yeux de Dieu que Dieu t'a donné. Parce que tout ce que le diable attaque, c'est ce qui est bien. Parce qu'il sait que ce n'est pas à lui, ce n'est pas à son image, ce n'est pas comme lui il veut. Donc il faut qu'il ait une touche, il faut qu'il touche, il faut qu'il gâte. Pour que cette chose-là soit comme lui. Donc pendant que les gens dormaient, si tu es paresseux sur le plan physique ou spirituel, le diable
rentre dans ta maison, rentre dans ta famille, dans la vie de tes enfants bien-aimés. Je dis que moi, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai été victime, bien-aimé. J'ai été victime. J'ai été victime. Le diable a failli détruire mes enfants à cause du boulot que je faisais. À cause du boulot que je faisais. Bien-aimés, il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps pour nous, bien-aimés, de nous réveiller. Nous sommes à l'heure où le Seigneur est sur le point de venir chercher l'église. Bien-aimé, moi-même où je te parle, quand je me rappelle, je dis Seigneur, aide-moi, car je ne vais pas perdre mon salut. Je ne vais pas, après avoir fini de prêcher aux autres, et je vais être rejeté à la porte. Donc ma soeur, la Bible dit que pendant que les gens dormaient, pendant que tu as faibli, tu as perdu le courage dans les choses de Dieu. Parce que quand tu es connecté au Saint-Esprit, le Seigneur, il peut te conseiller même sur le plan même de la vie, les choses de la vie. Bien aimé, parce que Dieu veut ton bien-être. Mais quand tu t'éloignes de la lumière, tu pourras te rapprocher des ténèbres. Donc ta faculté de bien réfléchir ne fonctionne plus bien. Il est bien aimé. Il est arrivé un moment où bien, si comme j'étais, comment je peux expliquer que ça serait un mot fort, si comme j'étais un peu troublé, je n'arrivais plus à me concentrer. Bien aimé, je suis allé en jeûne et en prière. Seigneur, renouvelle ma conscience, renouvelle mon esprit, renouvelle mes pensées. Rebâtis mon Seigneur, que tout esprit de trouble, perte de mémoire, bien aimé, j'ai commencé à prier. Tout ce qui est stress, bien aimé, je dis, j'ai commencé à parler à Dieu. Comme quand tu vas chez ta camarade, mais ta soeur, tu donnes tes détails. Ah, ma soeur, voilà les problèmes. Seigneur, renouvelle-moi. J'ai commencé à prier, pleurer devant la face de Dieu. Parce que, bien aimé, c'est un problème. Si tu n'arrives pas à bien réfléchir, tu n'es pas focalisé. Et j'ai commencé à oublier. Bien aimé, c'est un combat. C'est un combat. Alléluia, c'est un combat. C'est un combat. Bien-aimé, l'hiver est quoi? Qu'est-ce que l'hiver représente dans ta vie? Est-ce que tu as un problème de masturbation? Un problème? Tu es obsédé à la pornographie, la méchanceté, la haine, les querelles, l'envie, la jalousie, les pensées mauvaises. Tu es envieuse, tu es envieux. La négligence, l'instabilité, l'indiscipline. Bien-aimés, nous tous, nous sommes attaqués. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Que nous sommes plus que vainqueurs par celui-là même qui nous fortifie. Donc ma soeur, quel est l'ivraie que le diable a sémé dans ta vie? Examine-toi. Examine-toi mon frère. Examine-toi ma soeur. Regarde-toi, examine-toi. Personne ne peut le voir sauf Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît le secret. Vous savez que il voit une fourmi noire dans le noir. C'est comme ça que Dieu te connaît. Il sait ce qui est en toi, qui ne glorifie pas son nom. Il sait l'ivraie que l'ennemi a sémé en toi. Ma soeur, va dans la présence de Dieu.
dans la prière, un tête-à-tête, bien-aimé, c'est le lieu où tu es libre de dévoiler tout. Ne va pas dans la présence de Dieu avec l'orgueil. Tu vas aller prier des choses qui ne sont pas importantes. Quel est l'ivraie que le diable a sémé dans ta vie? Quel est l'ivraie qui t'empêche de grandir spirituellement? Quel est l'ivraie que Satan a sémé dans ta vie? Les plaisirs de ce monde. Le luxe. Tu es préoccupé à regarder les films. Ou bien à regarder les trucs comiques que les gens jouent à la télé, Espoir 2000, les trucs comme ça. Ça prend ton temps. Peut-être que tu travailles, le temps que tu devais prendre pour mettre ta Bible, tu prends ton temps pour regarder les choses, comment ça va, les trucs, comment on appelle ça, les shows, vidéo, les trucs comme ça. J'ai un peu oublié, pardonnez-moi si j'ai dit peut-être, je sais pas quels sont les shows qui sont d'actualité en Côte d'Ivoire ou bien dans le pays là où tu te trouves. Ma soeur, il est temps de nous relever. Demandons à Dieu que le Seigneur nous aide à nous relever. Quel est l'ivraie que l'ennemi a semé dans ta vie? Le manque de pardon, le manque d'amour, le manque de donner, le manque de partage. C'est quoi? Le vol, l'adultère, la convoitise, l'impudicité. Quel est l'ivraie que le diable a semé en toi qui t'empêche de trouver faveur aux yeux de Dieu, d'expérimenter les grâces de Dieu? Examine-toi, ma soeur. Examine-toi, mon frère. Examinons-nous. Moi-même, je me suis examiné et j'ai vu l'ivraie que l'ennemi a sémé dans ma vie par un moment de faiblesse. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. En tout cas, pour ce soir, c'était une petite vidéo que je voulais, comme il y a tellement longtemps, je voulais nous remettre sur la ligne. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Alléluia. Nous allons continuer. J'ai mis mon cahier, le cahier là où j'ai fait la note. Je vais continuer de là. Si aussi, je peux peut-être continuer où je me suis arrêté aujourd'hui. Mais comme je dis, bien-aimé, quelles sont les semences livrées que le diable a sémées en toi? Comme je le dis, va dans la repentance, dans la prière, dans le jeûne. Réponds-toi devant le Seigneur. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à jeûner. Ma soeur, va et parle à Dieu, demande à Dieu de te donner la force de jeûner. Même si c'est un jour, même si c'est 2 jours, va dans la présence de Dieu, demande au Seigneur de te donner la force. Car il faut que l'ivraie que le diable a sémé en toi soit arraché, soit anéanti. Parce que si ces semences que le diable a sémées en toi sont dans ta vie, tu risques de rater ton salut, tu risques de rater l'enlèvement. Le Seigneur est prêt pour nous. Ma soeur, mon frère, allons-y dans la présence de Dieu. Allons-y au Seigneur. Car c'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la solution, bien-aimé. C'est le Seigneur Jésus qui a la solution. C'est lui qui a la solution. Aujourd'hui, mais je vais parler de ça. Il y a des blessures intérieures. Le diable a sémé. C'est-à-dire que c'est une sémence livrée qu'il a sémée aujourd'hui, qui est en train de prendre forme. Aujourd'hui, j'ai remarqué que dans le corps du Christ, il y a beaucoup de personnes qui ont encore les blessures intérieures. Étant dans la maison, le fruit, la sémence là est en train de se manifester, les blessures intérieures. Bien-aimé, j'ai souffert des blessures intérieures, mais Dieu m'a délivré, Dieu m'a guéri. Dieu a guéri les plaies qui étaient en moi. Et le Seigneur peut faire pour toi. Dieu peut maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons parler aussi de certaines blessures intérieures. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et shalom. Si le Seigneur nous permet, par la grâce de Dieu, demain,
Je vais continuer la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.